Bonjour à tous, bienvenue enfin dans ce nouvel épisode de TPV News. PortAventura World a commencé sa saison 2021 ce samedi 15 mai avec l'ouverture du PortAventura Park et de Ferraryland. Le parc aquatique Caribé, qui n'avait pas ouvert la saison passée, lui va pouvoir ouvrir du 23 juin au 30 août. C'est de cette façon que commence un article que j'ai trouvé sur le site de fans du resort espagnol. Ce site, qui reprend en fait le communiqué officiel du parc, dresse une liste de 7 nouveautés que les visiteurs pourront voir en 2021. Comme l'article est bien fait, j'ai décidé de m'en servir pour relancer les TPV News de la même façon que les parcs vont se relancer petit à petit après cette drôle de période. Pour ne pas tomber dans le plagiat total qui pourrait m'être reproché, j'ai un petit peu modifié l'ordre des nouveautés et j'ai dégagé 3 thèmes. Les nouveautés qui touchent le resort en général, celles qui touchent les hôtels et le parc historique, et enfin celles qui touchent un futur proche. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire quelle est la nouveauté qui vous emballe le plus, ou le moins, et pourquoi. N'hésitez pas non plus à me dire si vous comptiez aller visiter PortAventura World cette saison. Ça fait toujours plaisir de voir qu'on ne parle pas dans le vide et qu'on ne bosse pas pour rien. Allez, c'est parti. On commence par les nouveautés qui touchent le resort en général. Cette saison sera la première au cours de laquelle la destination sera 100% neutre en carbone, ce qui signifie que son impact environnemental est réduit et ses émissions directes seront compensées en collaborant et en protégeant le principal couloir migratoire du monde, situé au Guatemala, où l'on trouve 10% des oiseaux du monde, et nous pouvons en rencontrer certains dans le spectacle éducatif Birds of Paradise. De plus, en 2021, un panneau photovoltaïque de 7,5 MW sera mis en service, ce qui générera un tiers de l'électricité consommée à PortAventura World. L'élimination progressive des plastiques à usage unique se poursuit également. De plus, cette année, nous aurons également le personnage Oscar the Grouch de Sesame Street qui sera chargé de sensibiliser les visiteurs à l'environnement. C'est très bien que le parc communique sur ses ambitions en matière d'écologie et de lutte contre le réchauffement climatique. Ils avaient déjà commencé à en parler lors de la construction de l'hôtel Colorado Creek. C'est très bien de se servir des personnages pour aider à la sensibilisation, et surtout, c'est bien de parler de neutralité carbone. Les autres parcs se contentent de parler d'efforts en matière d'écologie, mais le problème c'est qu'il faut que les efforts soient faits par tout le monde, parce que si d'un côté le parc fait des efforts et est neutre en carbone, mais que de l'autre côté les visiteurs eux font n'importe quoi et consomment à tout va, c'est pas génial. Le resort continue d'être numérisé, après le succès du online checking des hôtels lancé en 2020. Cette année, le service express de PortAventura Park et Ferraryland est numérisé. Plus de bracelets et de cartes barrées avec un stylo à billes. Le service Express Max, avec des attractions à usage unique, comptera automatiquement les attractions utilisées à l'aide d'un QR code. Pour le service Premium, avec des attractions illimitées, ce ne sera plus un bracelet, mais une QR card liée à la photo du visiteur pour assurer son utilisation à une personne. Les visiteurs qui ne souhaitent pas être photographiés peuvent échanger leur Express Premium contre le bracelet traditionnel. Alors déjà, très beau geste de parler de neutralité carbone, puis ensuite de digitalisation, qui on le sait génère beaucoup d'énergie, ne serait-ce que pour faire tourner les supercalculateurs et les serveurs nécessaires à l'utilisation des applications. Et ensuite, ça va quand même rester toute une logistique si beaucoup de visiteurs ne souhaitent pas être photographiés. Je pense même que ça va donner du travail en plus au staff. Mais soit, si cela va vers une simplification et une amélioration de l'expérience visiteur, je n'ai rien à dire. On rappelle que les Express Pass sont payants, d'une vingtaine d'euros à 70 selon le parc choisi, la période de visite, les attractions éligibles et le fait que l'accès au premier rang dans certaines attractions est permis ou non. Et donc on se pose la question de l'utilité de ces passes dans un contexte où la capacité est limitée et où donc il y a moins de monde, ou alors on se dit, comme certains, que l'utilité n'est pas de prendre le pass pour couper les fils, mais pour avoir moins d'attente à l'embarquement qui peut parfois être un petit peu long. Puisque avec la digitalisation et notamment le online checking, on a parlé des hôtels, on va continuer dans ce thème. Un nouveau bâtiment rejoint l'hôtel Colorado Creek avec 141 chambres, sa propre réception, et il disposera également d'une nouvelle piscine avec un restaurant, ce qui est très demandé par tous les clients de l'hôtel Colorado Creek. Alors là, il va falloir me croire, parce que je n'ai aucune autre info. Stop! En fait, si, j'en sais un peu plus. À 24 heures de la sortie de cette vidéo, le parc a publié sur son Facebook une série de photos du Creek Valley. Oui, parce qu'on est passé de ne rien savoir sur cette extension à des photos avec le nom du lieu. Après, je reconnais que c'est joli. Et puis les chambres font beaucoup moins rustique. Bon, par contre, sur leur Facebook, ils mettent un lien pour aller réserver, mais le site n'a pas été mis à jour.
on est toujours que sur les chambres bungalow et les chambres de luxe Colorado. Donc on va pas trop s'emballer, ça finira par être en ligne, on finira par pouvoir réserver. Passons au point suivant. Les hôtels Gold River, Colorado Creek et Port Aventura Hotel présenteront une offre gastronomique améliorée dans les buffets du petit déjeuner et du dîner. À Port Aventura Park, il y aura un nouveau point de restauration à Far West appelé Sweet House avec des gaufres, des crêpes et des churros au Nutella. Pareil, je n'ai pas d'autres infos, alors croyez-moi. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais attendre. Quand j'aurai des infos en plus, je vous ferai un TPV flash, d'accord ? Cette saison, Port Aventura Park aura une offre réduite de spectacles. Nous pourrons voir Bang Bang West et Birds of Paradise à partir du 15 mai, ainsi que des animations de rue. À partir du 29 mai, vous pourrez assister au spectacle d'acrobatie, de danse et de musique au Grand Teatro Imperial, qui s'appelle cette année Around the World. À partir du 23 juin, vous pourrez rencontrer les personnages Big Bird, qui revient après avoir été vu à Noël 2019, et Shrek, qui lui avait été vu à Noël 2018. Alors là, on n'est pas vraiment dans la nouveauté. Sauf si vous jugez que c'est une nouveauté d'avoir moins de spectacles d'une année à l'autre. Mais on va être positif, il y a des shows. Il y a des tas d'autres parcs où ils ont tout arrêté. Alors, ce n'est peut-être pas fou, mais on va s'en contenter. On va terminer avec deux nouveautés qui ne sont pas pour tout de suite, mais dont je vous ai déjà parlé si vous me suivez sur Facebook, le partenariat avec la Liga. Bah oui, maintenant qu'ils ont fait l'annonce en grande pompe, il faut alimenter cet engouement. D'ailleurs, vu que c'est sur Facebook que je suis encore le plus actif, n'hésitez pas à aller sur la page et à la liker. Le lien est dans la description. Sur ces deux nouvelles, il y a une confirmation et une annonce. La confirmation, c'est le concept de The Beach Challenge. La Liga et Port Aventura Park unissent leurs forces pour offrir du divertissement numérique à Port Aventura Park. Avec l'application mobile The Beach Challenge, vous pourrez jouer aux nouveaux jeux depuis chez vous et également dans Port Aventura Park, en interagissant avec des éléments physiques dans les différents domaines thématiques de Port Aventura Park. Le jeu de Beach Challenge aura son point de jeu principal en Méditerranée et est développé par Mediapro. Il devrait ouvrir à l'automne 2021. C'est clair maintenant. La première étape du partenariat est un jeu mobile auquel on pourra jouer de chez soi ou depuis le parc. Si vous voulez les autres étapes du partenariat, je vous mets ici le lien vers le TPV Flash que j'avais fait à l'époque de l'annonce. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute ? Qu'on va attendre un peu parce que là, clairement, on n'en sait pas plus avec ce communiqué de presse. Que je continue à me poser l'intérêt d'un tel truc à Port Aventura World ? Oui, il y a de ça. Mais je suis quand même assez curieux de ce jeu de piste. Curieux de voir comment ils vont l'intégrer dans les différentes zones du parc. Curieux de voir si ça fonctionnera aussi de chez moi, en France, ou si ça sera zoné Espagne. Bref, curieux. Ça, c'était pour la confirmation. Maintenant, voilà l'annonce. Un nouveau concept de restaurant-bar sportif dans le resort Port Aventura World situé dans la billetterie. Il devrait ouvrir à l'automne et renforcera l'offre de restauration du resort à un point de passage clé, qui peut être également maintenu ouvert en dehors des heures d'ouverture des parcs, ce qui permettra davantage de dîners ou de petits déjeuners avec les parcs fermés. Il peut être visité sans avoir accès au parc. De plus, le restaurant disposera du magasin officiel de produits La Liga. Si The Beach Challenge était un jeu virtuel, là on est sur du physique. Un resto et une boutique. Dans un pays où le foot tient plus de la religion que d'autres choses et à 1 heure d'un des plus grands clubs européens, le Barça, c'est très bien trouvé. Ça sera une très belle vitrine en attendant davantage de détails sur les projets de Port Aventura World pour ce qui sera son 3e parc thématique, et le 4e si on compte le parc aquatique Caribé. Il faudra voir l'offre de restauration et les objets disponibles à la boutique, mais comme vous l'avez entendu, ça sera à partir de l'automne, on a le temps d'en reparler. Je continue à dire et à penser que je ne suis absolument pas la cible de ce genre d'univers. Il en faut pour tout le monde, je ne suis certainement pas représentatif de ça, et certains d'entre vous sont bien plus enthousiastes que moi. Et bien dans ce cas-là, une fois que vous l'aurez visité, contactez-moi et je vous laisserai en parler mieux que moi. Pour conclure, il faut quand même savoir que lorsque vous visiterez Port Aventura World, ce sera sans contrôle de température à l'entrée, avec le port du masque obligatoire, une capacité limitée, il faudra donc réserver ses jours de visite, une distance d'1,50 m entre les groupes et une hygiène fréquente des mains. Il faut aussi, au moment où j'enregistre cette vidéo, présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures. On commence à s'y habituer, consignes sanitaires comme réservation à l'avance, donc on se dit qu'il faut faire gaffe.
Et je vous fais confiance. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Pour ceux qui me découvrent, bienvenue. Et pour ceux qui me retrouvent, bon retour. Dans tous les cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en mettant un pouce bleu, en commentant la vidéo et en la partageant. Il devrait y avoir d'autres vidéos sur les nouveautés 2021 des grands parcs de loisirs européens, mais aussi, je l'espère, des vlogs sur des parcs, disons, plus locaux pour moi. Donc, pensez bien à vous abonner à ces deux chaînes au cas où. En attendant, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les différents comptes sociaux de Theme Parks Voyage, notamment Facebook. On se retrouve rapidement. D'ici là, merci pour votre écoute et à très bientôt.